Dieu est bon. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Les bontés de Dieu sont inépuisables. Vous savez, je vais vous dire une chose. Personne ne peut prendre tout à Dieu. Alléluia. Personne ne peut prendre tout à Dieu. Quand Dieu donne à Paul, il en reste pour Pierre. Et quand Pierre prend, il en reste pour Jean. Quand Jean prend, il en reste pour Sophie. Vous savez, quand bien même que Jacob avait pris la bénédiction du Père qui revenait à Ésaü, il n'avait pas tout épuisé. Alléluia. Isaac a aussi béni Ésaü. Le père qui donne à un enfant pense aux autres enfants. Même si l'enfant est trop gourmand, je sais que parmi nous il y a des gourmands. Des fils et des filles de Dieu qui veulent tout prendre. Amen. Comme le pasteur Christian, c'est un gourmand. Et des fois, quand il veut tout prendre, je dis non, ça c'est pour Didier. Amen. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Mais le Père gère les violents et les moins violents. Amen. Tu vois, ça te fait rire, hein? Alléluia. Je dis non, ça c'est pour Papa Boni. Papa Paul, tu veux tout prendre, non. Ça c'est pour Papa Aimé. Papa Aimé, non, tu veux tout prendre. Non, ça c'est pour Félo. Et il faut que chacun retrouve sa part. Voilà pourquoi les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ce que l'autre a reçu hier, bien-aimé dans le Seigneur, tu les recevras parce que ta part est bien gardée. Alléluia. Vous savez que l'enfant prodige est parti avec son héritage, avec sa part d'héritage. Et quand il est revenu en lui, après avoir tout gaspillé, il s'est dit, dans la maison de mon Père, il y a encore de la vie. Il y a encore des biens dans la maison de mon Père. Même si j'ai gaspillé ma part, mais si j'y retourne, l'héritage de mon Père n'est pas épuisé. Bien-aimé, personne ne peut épuiser. C'est que Dieu a une réserve. Et une réserve qui cherche des preneurs. Alléluia. Une réserve qui cherche des preneurs. Jésus dit, parce que les invités ne sont pas venus, allez dans la rue, amenez n'importe qui. Bien-aimé, si tu ne réponds pas à l'invitation de Dieu, Dieu dit que celui qui veut vienne prendre.
Esprit viens, Esprit viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Onction vient, onction vient. Oh, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Esprit vient, Esprit vient. Nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, tu nous as envoyé ce que le Père avait promis. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. L'Esprit de vérité, le consolateur, qui vous conduira dans toute la vérité, qui vous enseignera, qui vous révélera des choses cachées, des choses invisibles. L'Esprit de Dieu qui vous conduira dans les profondeurs de la parole, dans les hauteurs de la connaissance au Dieu. Acclame Jésus, Jésus le roi des rois, sa présence que j'aime. Alléluia. Merci, 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 merci. Nous allons prendre place. Nous avons parlé de la réserve de notre Père. La réserve de notre Dieu. Où nous avons encore beaucoup de richesses. Beaucoup de choses à les prendre là-bas. Alléluia. Mais Dieu nous donne des clés dans sa parole. Pour ouvrir les esprits des cieux. On peut te donner la clé, mais si elle n'est pas introduite dans la serrure, et quand bien même qu'elle sera introduite dans la serrure, si elle n'est pas activée, la porte ne s'ouvrira pas. Alléluia. Pour que la porte s'ouvre, il faut qu'on te donne aussi la bonne clé. Bien-aimés, nous avons parlé de la puissance et du sacrifice. Le dimanche dernier. C'est une clé formidable pour ouvrir la porte de la réserve de Dieu. Vous savez, dans tout grand magasin, il y a un local qu'on appelle réserve.
Amen. Quand ce qui a été placé en rayon est épuisé, on va chercher dans la réserve. Et dans la réserve, on y trouve toujours. La personne qui gère la réserve du magasin doit faire en sorte d'éviter toute rupture de stock. Doit bien gérer les stocks. Dans la réserve de notre Père, il n'y a jamais eu de rupture de stock. Souvent, quand je vais chercher des livres de droit à la FNAC, des fois il en manque. Mais je connais une librairie. Là, même s'il n'y a pas de nouvelle édition du livre, j'en trouve toujours. Dans la réserve de notre Père, il n'y a pas de rupture de stock. Amazon peut être en rupture de stock. Tu fais une commande. Tu attends la livraison. Et tu ne reçois pas l'article, l'objet ou la marchandise commandée. Le monde te dira il y a rupture de stock. Même à la pharmacie, on te dira paye, mais viens prendre ce médicament demain. Parce que nous ne l'avons pas sur place. Mais dans la réserve de notre Père. Alléluia! Il y a l'argent. Il y a le mariage. En stock, surtout le mariage. Ouh! Là, tu ne peux pas chômer. Alléluia! Dans la réserve de notre Père, il y a du travail. Oh, je ne travaille pas. Oh, mais j'ai envoyé mes demandes, mes CV. Non. Tu ne t'es pas adressé à la réserve du Père. Dans la réserve du Père, il y a des affaires, des business. Mais il faut une bonne clé. Il faut une clé pour ouvrir le coffre-fort du ciel. Il faut avoir le code. Bien-aimés dans le Seigneur, si les chrétiens n'arrivent pas à avoir les bonnes clés, ils ne comprendront pas comment les choses mystérieuses, comment les choses surnaturelles, comment marcher par la foi et non par la vue. Savez-vous que nous avons 5 sens, n'est-ce pas? Cinq. Mais dans le surnaturel, nous voyons avec le 6e sens. Connaissez-vous le 6e sens? Qui connaît le 6e sens?
Examen. Saint-Esprit? Esprit de Dieu? La foi? Qui pense que c'est le Saint-Esprit? Levez les mains. Là, nous sommes à l'école du Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ok. Qui pense que c'est la foi? Et les autres? Les indifférents? Amen. Nous ne marchons pas par la vue. Restez sur ce passage-là pour trouver la bonne réponse. Mais nous marchons pas. Donc, notre sixième sens, on se sert du sixième sens pour voir des choses invisibles. Pour posséder. La Bible dit, la foi, Hébreux 11, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celle nous ne marchons pas par la vue, un sens normal, mais nous marchons par la foi. Oh, je ne savais pas que la foi était un sens visuel. Je ne savais pas que la foi avait des yeux. La foi a des yeux. La foi a des oreilles. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne voyons pas avec les yeux naturels, mais nous voyons avec les yeux spirituels de la foi. La foi a des yeux. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi a aussi des oreilles. Venez les mercredis, parce que là nous approfondissons. Venez aux enseignements les mercredis. Donc Dieu nous donne des clés. Si nous voulons aller épuiser dans sa réserve, ces bontés ne sont pas épuisées. Les bontés de Dieu traduisent toutes ces bénédictions. Mais nous recevons de Dieu. Pas parce que nous voulons recevoir. Parce que lui, par son amour, il veut nous donner. Nous avons parlé de la clé, de la puissance des sacrifices. Est-ce que quelqu'un ici a aimé cette parole? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose dans cette parole? Fais une expérience avec cette clé. En voici une deuxième clé. La puissance de l'action des grâces. La puissance de l'action des grâces. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont connu dans l'histoire de l'humanité une vie épanouie avec Dieu, qui
qui ont marché de victoire en victoire avec Dieu, ont expérimenté, ont fait l'expérience de l'action de grâce avec Dieu. L'action de grâce n'est pas un choix pour toi. L'action de grâce n'est pas à faire ou à ne pas faire. L'action de grâce n'est pas à donner ou à ne pas donner. L'action de grâce n'est pas à aimer ou à ne pas aimer. Et dans beaucoup de passages dans le Nouveau Testament où Dieu nous parle de l'action de grâce, il le dit à l'impératif. C'est-à-dire que Dieu donne un ordre auquel tous doivent obéir. Ce n'est pas un choix. Il n'y a pas de choix pour obéir à un ordre. L'ordre, on l'exécute. Et quand on refuse d'exécuter un ordre, pour ceux qui connaissent les services militaires, les conséquences du refus d'exécuter l'ordre de l'autorité sont néfastes. Vous pouvez perdre toute une carrière pour avoir refusé d'exécuter l'ordre de l'autorité hiérarchique. L'armée est construite autour de la discipline, du commandement. Dans l'armée, il y a la conception, il y a le commandement et il y a l'exécution. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Voilà pourquoi il est appelé l'Éternel des armées. L'armée de Dieu n'est pas constituée seulement des anges, mais aussi de ses serviteurs. Et être un bon serviteur, c'est être obéissant aux ordres du maître. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je dis toujours aux chrétiens, votre problème c'est l'obéissance. Le jour où vous commencerez à obéir, vous verrez votre transformation. Le jour où vous commencerez à obéir, c'est un exercice difficile mais utile pour quiconque veut s'épanouir avec Dieu. La puissance de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une attitude. Une attitude qui implique la loi de la reconnaissance. Rendre grâce, c'est rendre le bien qu'on a reçu par le bien. Rendre grâce, c'est activer une demande. Donc, vous comprendrez la puissance de l'action de grâce à deux niveaux. Premièrement, a priori, c'est-à-dire avant. Si je rends grâce à Dieu, a priori, c'est que je fais une demande à Dieu.
Et je veux activer cette demande. Je vais appuyer mon pied sur l'accélérateur. Je vais pousser ma prière à l'exaucement. La prière consiste à demander à Dieu d'intervenir dans les affaires de nos vies, dans les affaires de l'Église, dans les affaires de la nation, de nos familles, de notre travail, dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous prions, nous impliquons Dieu et nous lui demandons d'intervenir. Mais la prière, comprenez, c'est comme un orchestre. Voilà, il y a les synthés qui jouent, mais ce n'est pas tout à fait cela que vous aimez. Amen. Le son n'est pas vraiment agréable parce qu'il manque le tam-tam, il manque la batterie, il manque la guitare. Est-ce que les musiciens peuvent venir? Que les musiciens? Voyez la différence entre ce son-là et ce qu'on va faire tout à l'heure. Vous allez comprendre les ingrédients de la prière efficace, de la prière puissante. Alors maintenant, donnez-moi des instruments ensemble. On y va? Ça change tout. Ça commence à donner envie de... Hein? Ça change tout, n'est-ce pas? Amen. Pour que votre prière soit exaucée, vous devez amener l'ensemble de tous les instruments pour faire la musique et que le son soit agréable à l'oreille. Est-ce qu'on peut jouer encore? Mais il va manquer toujours quelque chose. Encore fort, fort. Ah! Évangéliste, viens. Est-ce que les chantres peuvent venir? Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Le roi des rois. Oh, la manne cachée, c'est toi, mon Dieu. La main cachée. Et la manne cachée, Ah, c'est tu as toi, vu? mon Dieu. Tu as vu? Chantons pour sa Tu as gloire. vu? L'autre est Oh, élèvons Tu as vu? Jésus. Oh, élèvons le roi. Alléluia.
Prenons place. Voilà ce qui manque dans ta prière. L'assemblage des choses que Dieu aime entendre. Dans ta prière, il manque la puissance des sacrifices. Dans ta prière, il manque la puissance de l'action des grâces. Dans ta prière, il manque la louange à Dieu. Dans ta prière, il manque l'adoration. Mais aujourd'hui, je reste sur la deuxième clé. Action des grâces. Vous voyez que rien qu'avec les sons du piano, le diacre Félicien ne s'est pas levé pour danser. On a ajouté les instruments, il ne s'est pas levé. On a ajouté les voix, l'ensemble. Dieu veut voir la part de ton action de grâce. Le mot grâce en grec est traduit chari. Chari veut dire merci. Et dire merci, c'est reconnaître un bienfait. Je disais qu'a priori, premier niveau où l'on déclenche la puissance de l'action de grâce, on veut activer une demande. On veut motiver la demande. Savez-vous, quand vous faites travailler quelqu'un, vous faites travailler quelqu'un, même un ouvrier qui vient chez vous à la maison, vous pouvez lui donner vos bonnes paroles. Il va travailler normalement. Donnez-lui les bonnes paroles. Il va travailler normalement. Mais dites-lui que je sais que votre patron va vous payer, mais parce que vous êtes chez moi, je vous donne 50 € pour votre carburant. Le travail change radicalement. Sa façon de travailler change radicalement. Ça s'appelle la motivation. La prière doit être motivée par celui qui demande, par celui qui prie. Donc, l'action de grâce, en priori, c'est-à-dire avant de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ma foi me dit que j'ai déjà reçu. Et parce que ma foi me dit que la chose est entre mes mains, je te remercie, ô Père, de ce que tu m'as déjà donné mon travail. Ça, c'est la puissance de l'action de grâce. A priori. Dieu dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et parce que je crois que je l'ai reçu, a priori, je rends grâce à Dieu. L'action de grâce, c'est une attitude de gratitude, de reconnaissance. C'est la loi de la reconnaissance. Cette loi, vous l'appliquez à Dieu, mais vous l'appliquez à quiconque vous a fait du bien. Dire merci, c'est rendre le bien par le bien.
Moi, j'ai grandi dans une culture, quand quelqu'un venait du village voir mon père avec un mouton. Un mouton. Je viens vous voir. Ce mouton, c'est pour vous. Mangez avec les enfants. Et mon père disait, faites-les asseoir. Il ordonnait à ce qu'on donne à cette personne du sel, du pétrole, du savon, du sucre, du café. On ne reçoit pas sans donner. C'est le principe de Dieu. C'est pour cela que je vous ai posé la question de savoir, quand on vous invite à déjeuner chez des gens, est-ce que vous allez avec quelque chose? Ou vous allez avec le ventre? Parce que Dieu veut que celui à qui l'on donne rende à celui qui a donné. Quand tu reçois ces principes, notez-les. Quand tu reçois et que tu ne rends pas, tu fermes la porte qui a donné. Alléluia. Si tu reçois d'un homme puissamment riche, tu te dis, mais il a tout. Il est riche. Lui, il est président. Lui, il est ministre. Qu'est-ce que je peux lui donner? Donne-lui même un stylo. Donne-lui même un crayon. On peut offrir un beau stylo, vous savez. Donne symboliquement quelque chose pour que la source jaillisse toujours. Amen. Vous avez vu quand le président Hollande a intervenu au Mali pour sauver le pays de l'agression terroriste. Il a ramené dans son avion le Mali lui a donné parce qu'on ne peut pas lui acheter un avion. On a rendu le bien par le bien. Savoir rendre le bien pour le bien, c'est libérer la porte d'approvisionnement dans la vie. Et là, je parle des relations des uns et des autres. Maintenant, nous, avec notre Père, avec notre Dieu, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons chercher les secrets de la puissance de Jésus. Mais les secrets de la puissance de Jésus résident dans l'action des grâces. Les secrets de la puissance de Jésus résident dans l'action des grâces. A priori. Parce que lorsque je vais parler de l'action des grâces, a posteriori,
ton cœur va saigner. Parce que là, Dieu va te montrer ton ingratitude. Le manque de reconnaissance. A priori, Jésus vient devant le tombeau de Lazare. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 11, à partir du verset 34. Je lis la parole au nom du Seigneur, Jean chapitre 11, verset 34. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Pierre, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Merci. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. L'action de grâce, a priori, à Dieu. Jésus savait qu'en rendant grâce au Père, le Père va libérer la puissance. Et la puissance de la résurrection. Il n'a pas commencé par dire, Lazare sort. Il a d'abord rendu grâce à celui qui lui donne le pouvoir. À celui qui l'a envoyé, à celui qui le glorifie, à celui qui l'honore devant le monde. Je te rends grâce parce que je sais que ma demande est déjà exaucée. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La Bible dit, avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu t'a déjà exaucé. Oh, c'est compliqué. Avant que tu n'ouvres la bouche, il t'a exaucé. C'est l'action de grâce, a priori. L'action de grâce, a priori, libère une puissance qui active le miracle. L'action de grâce, a priori, libère une puissance surnaturelle. Et donc, Christ est le modèle de celui qui sait rendre grâce à Dieu. Lorsque nous allons dans Philippiens chapitre 4, c'est notre texte de base, Philippiens 4, 6. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec une prière efficace est accompagnée d'une action de grâce. Donnez à Dieu. L'action de grâce active la demande. L'action de grâce rappelle au Père que vous êtes là, que vous attendez. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un crie du dehors et que la porte est fermée, j'entendrai ou je n'entendrai pas? J'entendrai les cris. Alléluia. Mais si on lui ouvre la porte et que cette personne veut me voir, et même chez vous à la maison, quelqu'un vient chez vous pour recevoir quelque chose, il part de l'extérieur, vous entendez la personne parler, mais la personne ne recevra pas la chose, parce que la chose c'est vous qui l'avez entre vos mains. Il faut que la personne vienne là où vous êtes, vous la demande et que vous lui donniez. Beaucoup de nos prières sont entendues par Dieu sans que nous soyons dans sa présence. Parce que l'accès dans la présence de Dieu est conditionné par l'action de grâce. L'action de grâce nous donne accès dans sa présence. A priori, bien-aimé, si tu as la foi et que tu demandes quelque chose à Dieu, la Bible dit que tu l'as déjà reçu. Et si je vais activer ma demande, je vous ai donné l'exemple de l'ouvrier. Motivez les personnes qui travaillent pour vous si vous avez des entreprises. Vous verrez le résultat du travail. Vous verrez les résultats du travail. Un frère m'a dit, à mon chef, il est gentil quand tu as un problème de décès en famille. Et donc, il te donne 500 €. Mais, à force de donner, les gens ont commencé à mentir. Mon père est mort, ma mère est morte. Et il a compris, maintenant il ne donne plus. Mais lui, il donnait pour motiver, encourager. Et donc, si ton travailleur est mal servi, il va se servir. S'il est bien servi, il va te servir. Alléluia. A priori, l'action de grâce active. Accélère. A posteriori. C'est-à-dire après que Dieu a fait. Après que tu as reçu du travail. Après que tu as reçu le mariage. Après que tu as reçu l'argent. Après que Dieu t'a béni.
qu'as-tu fait? Es-tu revenu pour lui dire merci? Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec les chrétiens. Des fois, je reste des heures à réfléchir sur les attitudes, l'entendement de la parole, la compréhension de la parole, le malentendu, la problématique de l'obéissance. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, Dieu n'est pas notre assistant social. Dieu n'est pas un service social. Il ne nous donne pas parce que nous demandons. Et il n'est pas obligé de nous bénir. Dieu est notre Père. Il est amour. Il nous aime. Il est bon. Il est miséricordieux. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est à cause de sa nature, de son être, ce qu'il est. Si ça ne dépendait que de notre ingratitude, Dieu ne ferait plus rien. Si ça ne dépendait que de notre ingratitude. Mais vous savez, la grâce, la force de Dieu, c'est la grâce, la faveur. Il continue à donner. Malheureusement, sans retour. Il continue à donner. Malheureusement, sans retour. Dans la Bible, il y a eu 10 lépreux, 10. Là, je parle maintenant de l'action de grâce a posteriori, c'est-à-dire après avoir reçu. Je parlais la première dimension où ton action de grâce va déclencher ton miracle, va déclencher la réponse à tes demandes. Et maintenant, après que Dieu t'a donné, après que quelqu'un t'a donné, es-tu retourné, ne serait-ce qu'avec un chocolat belge? Ne serait-ce qu'avec un chocolat belge. Vous savez, l'action de grâce a posteriori, c'est les services après-vente. L'action de grâce a posteriori, c'est-à-dire après que Dieu a fait, après que tu as reçu. Non. Amen. Nous donnons gratuitement ce qui est honoré, mais ne serait-ce que l'action de grâce après 10 lépreux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action de grâce que tu fais après s'appelle service après. Service après. Service après vente. Tous dites service après vente. Parce que tu auras encore besoin de Dieu. Tu auras encore besoin de l'Église. Je te bénis
Après le mariage, tu en sais quelque chose. Tu as dit, ah, après le mariage, quoi encore? Il n'y a pas de service après. Vous savez, j'ai reçu un appel 15 ans après. 15 ans après. Je dis, mais toi, c'est qui je... Ah! Mais tu sais, le miracle que tu avais fait ce jour-là dans ma vie, je reviens vers toi. Quelle année? Ah! 15 ans après. J'ai eu encore un appel. Oh, mais moi, je te cherche depuis des années, mais j'ai trouvé une sœur de ma tété qui m'a donné ton téléphone. Oh là là, je te cherchais depuis des années parce que j'avais une enveloppe pour toi. Mais tu sais, en ce moment, j'ai un problème. J'ai dit, je n'ai pas besoin de ton enveloppe, j'ai besoin d'abord d'entendre ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'assures pas le service après-vente, tu retourneras à la source où tu avais reçu. Si quelqu'un te fait du bien, assure le service après-vente. Ne fais pas du mal à celui qui te fait du bien. Dans la vie, c'est un principe de vie. Ah, toi, tu te crois qui? Parce que tu m'as fait venir ici. Je vais te rendre ton argent. Non. Ça, c'est l'ingratitude. La gratitude voudrait que tu retournes en Angola. Si tu n'es pas ingrate, retourne là où on est venu te prendre. Ne lui rends pas son argent, mais retourne. Quel que soit le problème, sois reconnaissant. Dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Quel que soit le problème. Régler les problèmes, mais dans la gratitude. Régler les problèmes, mais dans la reconnaissance. L'ingratitude, c'est une malédiction. Je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. L'ingratitude, c'est une malédiction. Quelqu'un t'a élevé parce que tu m'as élevé. Maintenant, tu me parles comme ça parce que tu as payé les études pour moi. Tu veux que je te rende ton argent? Non. Retourne à l'école primaire et recommence et prends-toi en charge. Ne lui rends pas ton argent. Parce que son argent a fait de toi ce que tu es devenu. Les enfants, soyez reconnaissants vos parents. Soyez reconnaissants à vos parents. Aidez vos parents. S'ils ne sont pas en mesure de travailler. Ce n'est pas du donnant-donnant. Mais c'est la reconnaissance. Amen. Amen. Soyez reconnaissants, vos parents. Vous savez, la vie des parents, c'est une vie de sacrifice. Les enfants sont égoïstes. Les enfants sont comme des femmes. La femme veut que l'homme fasse tout pour elle. C'est leur nature. L'homme peut se priver de beaucoup de choses.
Je vais vous donner une illustration pour faire taire les mamans qui ne sont pas d'accord. Amen. L'homme peut se priver de vêtements, mais pas la femme. Ok? Parce qu'elle veut toujours être nickel. Bien. L'illustration, c'est quoi? Entre la fête des mères et la fête des pères, quelle est la fête qui fait bouger les choses? Est-ce que les pères reçoivent autant de cadeaux que les mères? Non, mais je travaille dans les commerces. Je sais les chiffres qu'on fait chez Sephora. Le jour de la fête des mères, tu ne fais pas ces chiffres-là le jour de la fête des pères. Parce que les pères qui ne reçoivent pas les cadeaux, ils comprennent. Mais la mère, qu'elle ne reçoive pas son cadeau, c'est un problème. Alléluia. Là, je vous ai eu. Mais je reviens sur la reconnaissance. Enfants, soyez reconnaissants à vos parents. La vie des parents, c'est une vie de sacrifice. Les parents vont se priver de vacances parce qu'il y a la rentrée des enfants. Les enfants, comprenez que les parents se privent de beaucoup de choses. Les parents font beaucoup de sacrifices. Tout ce que les parents peuvent attendre de vous, c'est la reconnaissance. Ce n'est pas des millions, mais c'est reconnaître, dire, maman, grâce à toi. Papa, grâce à toi. Je suis ce que je suis. Quand tu prononces cela à tes parents, de petits gestes, de rien de tout, Dieu bénit, mais la bénédiction des parents est biblique. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Jacob n'a pas dit, Dieu, je vais mourir. Bénis mes enfants. Jacob n'a pas dit ça. 12, il les a pris, l'un après l'autre. Je me suis inspiré de Jacob pour mes enfants. J'ai dit ce qui leur arrive. Oui. Toi, Judas, le sceptre du pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est Jacob. Et donc, la reconnaissance vous rend au-delà de ce que vous avez reçu. L'action de grâce, après les 10 lépreux guéris, Jésus leur a dit, allez vous faire examiner auprès des sacrificateurs. Et ils sont allés. Mais sur les 10, en termes de pourcentage, on va dire quoi? Hein? Oh? Comment 10 encore? Si on dit 10%, c'est que tous sont revenus. Comment 10%? On parle de 10. Un dixième. Vous savez que nous pouvons nous regarder. Peut-être que nous pouvons ressembler aux 10 lépreux.
Alors, quand on prend le taux en pourcentage, 1 sur 10, maintenant posons-nous la question, combien sont reconnaissants à Dieu, ne serait-ce que par le souffle de vie? J'étais à l'hôpital Necker la semaine dernière, dans le cadre de mon travail, et d'habitude je vais le matin, mais cette fois-là, je devrais commencer à 16 heures. J'ai vu une multitude de gens. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Dans les services où les enfants sont internés. Je dis, mais quand je viens ici le matin, il n'y a pas du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est des étudiants en médecine, c'est quoi? Mais je voyais des gens qui ne pouvaient pas être encore à l'école, des vieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah, c'est l'ère de visite. Ce sont des familles, des enfants. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants malades. Tu vois, quand tu vas en réanimation, tu vois un adulte, quel que soit le matériel impressionnant, quand c'est un adulte, ça passe. Mais vois un enfant de 2 ans en réa. Tu as les larmes. Des fois, il y a des situations où le médecin, humainement, se dit, ce traitement, c'est trop lourd pour ces bébés. Si les adultes ne supportent, mais comment? Je ne vous cache pas, je vis de point de vue, autant laisser, c'est trop lourd, c'est inhumain pour un bébé. Bien-aimé, combien de parents qui ont des enfants en bonne santé pensent seulement à dire à Dieu, je te remercie parce que tu m'as donné des enfants en bonne santé. Combien? Il y a des parents qui passent leur vie dans des hôpitaux parce que les enfants souffrent de maladies chroniques. Mais toi, Dieu t'a donné des enfants. Même pas la grippe. En hiver comme en été, ils se portent bien. As-tu déjà pensé, ne serait-ce que pour tes enfants? Job donnait des offrandes pour ses enfants. Nous sommes des chrétiens de quel monde, de quelle nature? Job rendait grâce à Dieu avec les offrandes pour ses enfants. Et il n'a pas vu ses enfants commettre des péchés, mais il disait, ce sont des jeunes, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont faire des bêtises. Seigneur, que tu les pardonnes. Je viens avec les offrandes pour mes enfants. L'action de grâce, a posteriori, c'est ton service après-vente. Quand l'appareil que tu as acheté n'est pas garanti, quand tu sors du magasin, tu es content. Oh, la télé, combien de pouces? Ah, cet ordi, oh là là. Tu n'as pas payé l'assurance.
Tu vas à la maison, bah! Brisé. Tu n'as pas de service après-vente parce que tu n'as pas de garantie. Quand Dieu donne et que tu ne reviens pas pour lui dire, je te rends grâce, je te remercie. Quand tu ne lèves pas ta voix pour remercier Dieu, tu n'as pas de service après-vente. Mais quand tu sais rendre grâce à Dieu, tu assures tous les jours ton service après-vente. Seigneur, tu m'avais guéri hier. Et je sais que tu me guériras aujourd'hui. C'est parce que quand tu t'avais guéri hier, tu avais assuré ton service après-vente. Voilà pourquoi, dans Colossiens, nous avons vu dans Philippiens que nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec, cela veut dire accompagner des actions de grâce. Avec, ce n'est pas par. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et avec, pas par les actions de grâce, avec, c'est-à-dire en appui de ta demande, en appui de tes supplications, en appui de tes prières. L'action de grâce doit accompagner pour faire de ta prière l'orchestre que nous avons mis en place. Nous avons parlé de la puissance du sacrifice. Nous parlerons de la louange et de l'adoration dans les jours à venir. Vous voyez, ce sont les 4 clés qui doivent accompagner nos prières. Dans Colossiens, restons d'abord dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, rapidement. Nous lisons la parole de Dieu, Éphésiens 5, Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les actions de grâce doivent être continuelles. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu dois remercier Dieu. Remercie Dieu pour la nourriture. Il y en a même qui mangent sans remercier Dieu. C'est pas vrai? Même si on a trop faim. Il y a des gens dans les prisons qui ne mangent pas. Des gens dans des hôpitaux qui ne mangent pas depuis 6 mois, depuis 1 an. Ah! Même si tu as trop faim. Même pour les sandwichs grecs, rends grâce à Dieu. Certains pensent qu'on doit rendre grâce à Dieu quand on est à table, on fait un grand menu. Non. Rends grâce à Dieu. Même pour un verre d'eau qu'on te donne.
Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le point de départ, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit vont s'édifier par des cantiques et par des psaumes, mutuellement, et vont continuellement rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Le point de départ, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et dans Colossiens chapitre 3, je vais lire rapidement à partir du verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. Soyez reconnaissants. La loi de la reconnaissance est impérative. Soyez. Et si on n'est pas reconnaissant, il y a des conséquences pour cela. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns des autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Bien-aimés, je peux vous amener dans Lamentation. La Bible de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, est fait des actions de grâce. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Voilà pourquoi nos actions de grâce doivent nous amener à aller chercher dans les bontés de l'Éternel. Le psaume 103, lorsque nous le lisons, nous donne les raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, verset 2. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ce qu'il a fait pour ta santé, ce qu'il a fait pour ton travail, ce qu'il a fait pour tes études, Mais j'ai regardé une émission. Ah, ça c'est ma femme qui aime bien les émissions sur la D. Et là, c'est des personnes reconnaissantes qui rendaient grâce à leur manière à ceux qui les ont sauvés de vie. Quelqu'un a suivi ça? Il y a 2 jours, je crois. Et là, les appels venaient de partout. Il y a une femme qui était sauvée avec ses 2 enfants, extirpée de la voiture dans l'eau, sur le pont, et parmi les sauveurs, il y avait un jeune homme qui avait même une plâtre. Ils sont jetés dans l'eau, ouvrir la portière de la voiture, et sortir les 2 enfants qui étaient derrière,
et sauver la maman. Et les appels venaient de partout, des gens qui se disaient, il y a un pompier qui m'avait sauvé la vie. Je cherche à les rencontrer, à les voir, pour les remercier. Et d'autres qui disaient, j'étais dans un hôpital, c'est un infirmier qui avait pris soin de moi. Et je cherche les contacts de cet infirmier, j'indique l'hôpital, la période et tout. S'il entend qu'il me contacte, je vais les remercier. Comment les gens du monde peuvent faire des choses comme ça? J'ai cherché mon père dans la foi 40 ans après. Danilo Gay, en Suisse. Un missionnaire suisse. 40 ans après. C'est par lui que je sers Dieu. Maurice Cerilos, c'est mon père spirituel qui m'a propulsé dans la dimension prophétique du ministère. Mais Danilo Gay, agent de la Ligue, dans les années 75, au Congo, un missionnaire suisse. J'ai envoyé des mails partout en Suisse, à la Ligue. Ah, il est à la retraite, c'est difficile de la voir. J'ai laissé des messages jusqu'au jour où je l'ai eu au bout de fil. Je dis, je vais t'honorer. Et il faut que je te rende ce que tu m'as fait. Il faut que je t'amène en France. Il faut que nous retournions en Afrique, que tu vois le travail que tu as laissé là-bas. Il me dit, Bruno, je suis vieux. Je ne peux pas venir en France, je ne voyage plus. La reconnaissance. 40 ans après, je ne l'ai jamais oublié, je l'ai cherché, où les repérer, où les trouver. Je savais qu'il était suisse. La reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce psaume, lorsque vous allez lire à la maison, vous verrez que les bienfaits de Dieu sont cités. Le pardon des péchés. Dans 1 Jean 1,9, il dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dans le même psaume 103, les bienfaits de Dieu qui sont cités, il y a la guérison et la délivrance. Pour ta guérison, pour ta délivrance, tu rends grâce à Dieu. Les bontés de Dieu et sa miséricorde. Nous avons lu dans Lamentation 3, 22. La justice. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne serait-ce que pour cela. Toi qui étais destiné à la sorcellerie, toi qui étais destiné à la magie, mais il t'a arraché, il t'a sorti de ça. La justice de Dieu, il nous a justifiés. Rendons-lui grâce. Soyons reconnaissants. Et enfin, ce qui se passe lorsqu'on n'est pas reconnaissant, c'est la perdition. Ceux qui ne sont pas reconnaissants se perdent. Dans Romains, les conséquences de l'ingratitude. Les ingrats payent toujours, tôt ou tard, qu'il s'agisse de Dieu ou des relations des uns des autres. Les ingrats payent toujours. Amen. Amen.
J'aime parler des choses du monde. Parce que la Bible dit que la nature nous enseigne. Amen. Les ingrats avec Dieu, ils perdent toujours. Dans les relations de la vie, les ingrats, ils perdent toujours. Dans Romains chapitre 1er verset 22, la Bible dit, verset 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres pour n'avoir pas rendu grâce à Dieu. » Ils ont été plongés dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sèche pas la source où jaillit tes bénédictions. La seule façon d'entretenir cette source, c'est d'être reconnaissant à Dieu. C'est de rendre à Dieu des actions de grâce. Une action de grâce est une attitude par la prière, mais aussi par un geste, par le soutien, par une aide, par une offrande, tout ce qui concourt à la reconnaissance de bienfaits de Dieu. Je vais vous donner deux images de ce que les ingrats payent. Vous savez, le président Hollande, il a fait un seul mandat, n'est-ce pas? Un seul mandat, n'est-ce pas? Pourquoi il a échoué? Parce que les gens que lui a élevés, il est devenu président. Avec beaucoup de députés, des sénateurs, les gens qu'il a élevés, depuis le Parlement, les partis socialistes, lui ont tourné le dos. C'est un président qui a beaucoup souffert pendant son mandat. Sa propre majorité ne le soutenait pas. Vous voyez comment les ingrats, ils tombent tous en même temps. Ils l'ont fait tomber et tous se sont... Vous les voyez au Parlement? Sarkozy, il a élevé des gens qui sont devenus ses propres ennemis. Ils l'ont fait tomber. Et ils sont tous... Et si ceux qui sont élevés par Macron ne tirent pas ces deux leçons, lui va tomber, mais il ne tombera pas seul. L'ingratitude détruit une communauté de gens. Alléluia. Sois reconnaissant à Dieu. Rends le bien pour le bien. Ne fais jamais du mal à celui qui t'a fait du bien. Faites le bien. Continuez à faire le bien. Vous entretenez votre source de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.